Si je garde de 2017 un écho, c'est sûrement du film de Bertrand Mandico, Les Garçons Sauvages, qui me restera même après les âges. Le film est une proposition radicale, un voyage viscéral, entre noir et blanc et couleur, entre exaltation et peur. Une histoire de dualité en somme, celle des adultes et des enfants, et celle de la pulsion et du contrôle. Tout cela dans un conte fantastique macabre, pourtant si sobre sur le papier. Ce qu'il y a dans ce film va au-delà de la narration et des mots. Tout ce que je peux dire n'est qu'un prétexte. Du texte, pour persuader ne serait-ce qu'une personne de voir ce film et d'embarquer à bord avec le capitaine. Les Garçons Sauvages racontent l'histoire de 5 jeunes hommes qui violent et tuent leur professeur. Comme sanction, ils sont pris en charge par un capitaine qui les amène sur une île. Les garçons, joués d'ailleurs par des femmes, vont au cours de l'aventure changer de sexe. Une scène est particulièrement représentative de mon affection pour ce film. Les enfants sont au tribunal, l'avocat marche derrière eux, au deuxième plan. Et puis le fond se met à grandir progressivement jusqu'à ce que le juge atteigne des proportions surnaturelles. Ce simple jeu figuratif, c'est ce qui me plaît dans le film. Les Garçons Sauvages, c'est un peu un laboratoire, autant esthétique que narratif. Je suis convaincu que certains spectateurs ont détesté le film, voire même le trouvent nauséabond. Certains autres diront qu'au-delà de son esthétique, il est vide. Oui, il faut aimer le jeu et les essais. Certains films me frustrent au plus haut point, parce qu'ils sont trop bons. Je reste ahuri devant et je me demande si j'arriverai à faire un film aussi bon un jour. Ce fut le cas pour Barry Lyndon de Kubrick par exemple, ou bien Snowpiercer de Bong Joon-ho. Les Garçons Sauvages fait partie d'une deuxième catégorie. À l'instar d'un Jodorowsky, d'un David Lynch ou d'un Cocteau, c'est le genre de film qui me donne envie de créer. Parce que si singulier qu'il donne envie d'embrasser pleinement sa subjectivité, de devenir créateur fou. J'aime cette vision de l'artiste, moins artisanale. Plus fort, t'as quoi dans les bras? Une proposition aussi étonnante, choquante même parfois, me permet de conforter mon idéologie et de combattre un axiome que je trouve profondément faux et pour tout dire un peu abrutissant. Tout a déjà été fait. Oui, mais pas par toi, ajoutent certains pour ne pas décourager. Alors certes, c'est une réponse attractive, parce qu'elle détourne la phrase. Mais qu'est-ce que cela veut dire dans le fond? Qu'il ne faut pas s'inquiéter? Qu'il faut faire des choses peu innovantes, parce que de toute façon notre regard va les rendre novatrices quoi qu'il arrive? Je ne suis pas d'accord. Son regard, il faut le développer, l'expérimenter, l'aiguiser. La subjectivité est un apprentissage, et il faut la nourrir. Voilà mon point de vue sur la création. Tout a déjà été fait. Non. Salut à tous, donc c'était une vidéo un peu plus courte que d'habitude parce que j'aime bien expérimenter en ce moment plusieurs formats. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a du contenu qui arrive très très prochainement. Je vais vraiment expérimenter pas mal de trucs dans ces prochains jours. Enfin des prochains mois quoi, parce que je vais pas publier une vidéo par jour quand même, faut pas déconner. Voilà, c'était Louis de la Chimératech. Salut tout le monde.